Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les divergences sur le RSI en crypto-monnaie. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et cette chaîne, elle a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentables sur ce marché. Avant de commencer la vidéo, tu peux nous rejoindre dans notre Discord, tu auras accès à des vidéos de formation 100% gratuites sur l'imposition en crypto-monnaie en France, l'analyse technique et l'initiation à la bourse. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis également, tu auras des alertes de trading 100% gratuites aussi sur les cryptos, les actions et les matières premières. Allez, on va commencer le tutoriel dès maintenant. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser l'outil TradingView. On va cliquer ici sur indicateur, cette petite page va s'ouvrir et là on va chercher RSI, soit Relative Strength Index. On clique dessus et voilà qu'il va apparaître un nouveau graphique. Alors, on va épurer tout ça puisqu'on a une courbe violette, une courbe jaune. Donc, pour ce faire, on va double-cliquer dessus. On va décocher RSI Based MA et on va tout simplement mettre le RSI en 2 et en couleur rouge. Ok, maintenant c'est beaucoup plus épuré. Parfait. Désormais, on va regarder ensemble ce qu'est une divergence haussière, baissière et cachée ou pas. Tu sauras à la fin de cette vidéo comment, en autonomie, trouver une divergence haussière ou baissière, cachée ou pas. Allez, c'est parti, je vais t'expliquer tout de A à Z. Déjà, qu'est-ce qu'une divergence baissière? Une divergence baissière, c'est lorsque l'on a une différence entre ce qui est affiché sur le graphique de prix et ce qui est affiché sur le RSI. Le RSI, c'est un indicateur de momentum. Et donc, lorsqu'on voit un point bas, juste ici, un point haut, pardon, plus bas que son précédent, alors que sur le graphique de prix, on a un point haut plus haut que son précédent, on a la priorité sur le RSI. Et donc, vu qu'on a une tendance baissière au niveau du RSI, quel est l'impact que ça peut avoir sur le prix? Eh bien, la tendance haussière que l'on a ici peut se retourner en tendance baissière. Voilà l'intérêt de cerner une divergence, qu'elle soit haussière ou baissière. Le deuxième type de divergence baissière que l'on peut retrouver, c'est la divergence baissière cachée. Alors, avant de continuer sur ce deuxième type, j'ai à vous dire que les divergences baissières ne peuvent se tracer que par le haut. Je m'explique. Vous voyez cette petite courbe que je viens de dessiner juste là sur le RSI, je l'ai bien fait en haut. Je ne l'ai pas fait par le bas, d'accord? Donc si vous devez faire une analyse, vous devez toujours, pour une divergence baissière, la faire par le haut. C'est comme, retenez ceci, ce sera aussi valable pour la divergence haussière après, on le verra. C'est comme si vous poussiez le graphique. Imaginez les points, c'est comme si vous les poussiez. D'accord? Donc là, on pousse le graphique vers le bas et ici, on le pousse vers le bas. Okay? Et là, on essaye de le pousser vers le bas. Voilà. Donc la divergence baissière cachée, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, la priorité, on la met sur le graphique de prix. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur le RSI, on a un point haut plus haut que son précédent, tandis que sur le graphique de prix, on a un point haut plus bas que son précédent. En gros, on va toujours donner la priorité à la différence que l'on aura. Le troisième type de divergence baissière qu'on peut retrouver, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent des autres? Eh bien, c'est qu'ici, on a un point haut plus bas que son précédent sur le RSI, tandis que sur le graphique de prix, on a un point haut égal à son précédent. Et donc ça, c'est aussi une divergence baissière. Et ça veut dire que le prix peut se retourner. Voyons maintenant les divergences haussières. Alors la première divergence haussière, vous en doutez, ça ressemble en fait exactement à la même chose que la divergence baissière, sauf que cette fois-ci, c'est inversé. C'est dans l'autre sens. On a ici un point bas plus haut que son précédent, tandis que sur le graphique de prix, on a un point bas plus bas que son précédent. C'est une divergence haussière, ça peut être annonciateur d'un retournement de prix, et donc, au lieu de continuer dans notre tendance baissière, on aura probablement un retournement haussier.
Le deuxième type de divergence haussière qu'on peut retrouver, c'est la divergence haussière cachée. La divergence haussière cachée, c'est exactement pareil, sauf que c'est l'inverse, la priorité, on va la mettre sur le graphique de prix. Au niveau du RSI, on a un point bas plus bas que son précédent. Sur le graphique de prix, on a un point bas plus haut que son précédent. Et le troisième type, vous en doutez, c'est exactement la même chose qu'on a pu retrouver tout à l'heure. C'est tout simplement une égalité sur notre graphique de prix, tandis que sur le RSI, on a un point bas plus haut que son précédent. Alors maintenant, mettons en pratique ce que je viens de vous dire. On a un graphique présent juste ici, et on va tout simplement devoir trouver les divergences. On va double-cliquer pour ajouter notre indicateur qu'on a mis tout à l'heure, et là on va chercher les divergences. Alors vous voyez par exemple, ici, on a une très très belle divergence haussière. Par exemple, là on a un point bas plus bas que son précédent, alors qu'au niveau du RSI, on a ici un point bas plus haut que son précédent. À noter, et c'est une règle que je vais vous partager à l'instant, elle est à prendre avec des pincettes, mais elle peut être importante si vous voulez valider une divergence haussière. Alors, pour valider une divergence haussière, ce sera valable pareil pour une divergence baissière. C'est qu'en fait, il va falloir tout simplement casser le niveau ici des 50 sur le RSI. Le niveau des 50, si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous faire un cours sur le RSI, mais c'est important que je vous le dise uniquement pour les divergences, c'est que cette partie-là est considérée comme la zone de progression baissière. Cette zone qui est juste au-dessus est considérée comme la zone de progression haussière. Au-dessus, c'est la zone de surachat. En dessous, c'est la zone de survente. Eh bien, cette zone-là aura son importance parce que pour valider la divergence haussière que l'on a, il faudra donc que l'on passe et que l'on soit donc au-dessus de la ligne des 50 pour être dans la zone de progression haussière au minimum. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer si l'on regarde juste ici, en fin mars 2022, on a eu la cassure du niveau des 50 sur le RSI, on a validé notre divergence haussière et à ce moment-là, on a eu un joli pourcentage à la hausse sur notre graphique de prix. Vous voyez l'intérêt de pouvoir trouver ce qu'est une divergence haussière ou baissière. Ça nous permet indirectement de prédire ou en tout cas d'essayer de savoir ce qui peut éventuellement se passer. Maintenant, on va regarder les divergences baissières. On en a une très jolie ici. Comme vous pouvez le voir, on a ici un point haut plus haut que son précédent, tandis que sur le RSI, on a un point haut plus bas que son précédent. Quel a été l'impact au moment où on a cassé la ligne des 50 et qu'on est rentré dans cette zone de progression baissière? Le prix a changé de tendance et il est parti à la baisse. Voilà, vous savez désormais tout sur l'utilisation des divergences haussières, baissières ou encore cachées qu'on a pu voir en exemple. Vous savez comment maîtriser cet indicateur qui est le RSI. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous apprendre un maximum de choses, que j'ai pu vous partager un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve dans le Discord et puis on se retrouve également dans une prochaine vidéo.